Bonjour Sagittaire, eh bien je suis avec vous pour cette dernière vidéo de la série des 12 signes pour le sentimental de mars et d'avril. Vous avez au centre les cartes qui vous représentent, à l'extérieur les cartes qui représentent la personne de vos pensées et avec une synthèse au milieu pour mars et avril. J'espère que vous allez bien, Sagittaire, ascendant Sagittaire, que vous ayez votre lune en Sagittaire. Eh bien je vais faire votre guidance donc sentimentale. Alors, je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner sur Image de l'âme, à participer ainsi au concours des 15 000 abonnés pour gagner une voyance et aussi à participer ensuite au concours en me marquant en commentaire que vous désirez participer. Je vous en remercie. Alors, on va commencer rapidement et avec équilibre pour vous, Sagittaire, parce que la justice, c'est votre désir. Hein, c'est ce qui vous anime pour ce mois de mars. Alors la justice, eh bien on sait ce que c'est. C'est la droiture, l'équilibre et le bon sens. Avec cette justice, il vous est demandé d'équilibrer les plateaux de la balance, d'équilibrer vos énergies, de chercher la justesse et l'équilibre dans votre communication, dans vos paroles. Et vous avez l'épée qui va trancher en toute équilibre. C'est cela que la justice. Elle va vous faire avoir du bon sens dans votre vie sentimentale également. C'est le bon sens qui va vous animer, la droiture dans vos relations. Pas question d'être dans des faux semblants, dans des non-dits. En tout cas, pour vous, c'est cela. Vous avez une très très belle énergie, une très belle énergie pour ce mois de mars. Et dans cette justesse, vous allez descendre en vous pour en trouver encore plus de justesse pour aller ensuite vers l'autre. Voilà, pas de quiproquo, pas d'impartialité, vous allez être partial dans votre cœur, partial dans vos amours. Et bien sûr, cela peut paraître très mental, mais il y a un recentrage et un centrage sur les plateaux de la balance pour trouver l'équilibre dans, comment pourrais-je dire, c'est très subtil. Le plateau, il peut être déséquilibré sans cesse, et sans cesse il faut trouver l'équilibre, et c'est peut-être un peu en même temps quelque chose de comment pourrais-je d'équilibré, justement, d'être dans cette justice, mais en même temps ça montre aussi les difficultés que vous pourriez avoir. On pourrait dire que si vous avez des fragilités en vous, eh bien essayez de les renforcer pour être juste ensuite avec vous-même et ensuite avec l'autre et ensuite dans le couple. En tout cas, c'est ce que vous désirez, vous Sagittaire, en ce mois, c'est cet équilibre sentimental. Vous avez aussi cette animation d'un cavalier de bâton qui est encore dans l'équilibre, dans la recherche d'équilibre. Là, on est dans une recherche d'équilibre avec ce bâton spirituel. C'est-à-dire, vous avez plongé avec la justice en vous-même pour pouvoir émerger dans l'équilibre. Et maintenant, vous cherchez à vous élever avec ce cavalier de bâton. Parce que vous voulez être maître de vous. Et là, le cavalier, il doit être maître de son cheval. Son cheval, c'est votre corps, c'est-à-dire c'est vous. Vous devez être maître de vous. Il y a une idée de dominer aussi à la fois cette épée de la justice et ce bâton. Le dominer, c'est en être maître, c'est ne pas agir n'importe comment, là encore. Il y a vraiment pour vous, Sagittaire, une énergie qui doit être équilibrée, ramenée à son centre. Et ce cavalier, qui correspond à l'impératrice, l'impératrice dans le tarot, l'arcane majeur numéro 3, eh bien, elle est là l'impératrice de l'autre côté, chez l'autre. On y reviendra après. Mais l'impératrice, eh bien, c'est la communication, c'est aussi l'autorité, il y a une très belle énergie. Il y a une idée aussi de libérer la parole dans l'action, et c'est ce qui va vous permettre de trouver l'équilibre, c'est d'agir, mais en même temps de faire comme une impératrice qui pense et qui dit et qui fait. Il ne s'agit pas simplement de parler, il faut ramener cela à l'action. En tout cas, vous avez confiance,
Vous n'avez pas peur de l'avenir sentimental, de votre avenir, et si même si vous êtes seul, eh bien vous êtes dans l'idée que vous allez vous mettre en action, en équilibre, en justesse avec vous-même, pour communiquer, pour parler, pour aller vers les autres, pour être créateur, pour accoucher de cette relation, si vous pensez à quelqu'un également. Vraiment, il y a beaucoup d'énergie, c'est très très beau. Vous qui êtes un signe de feu, vous avez ce feu. Alors j'ai dit, je me suis trompée, je ne sais pas pourquoi que j'ai dit que l'impératrice était chez l'autre. Non, elle est chez vous, là doublement cette impératrice. Vous voyez que vous avez vraiment cette énergie d'impératrice qui est là pour vous. Alors pardonnez-moi, je me suis trompée en croyant que l'impératrice était pour l'autre personne. Non, c'est vraiment cette énergie qui va vous animer, cette fécondité. Alors il y a peut-être pour certains l'idée, eh bien, déjà d'avoir un enfant, de féconder dans le couple, d'être fécond aussi dans le couple, d'apporter ce côté en même temps féminin et masculin. Vous voyez, il y a là aussi une idée de régulation des énergies. C'est vraiment très très beau. Et on vous dit avec cette impératrice, eh bien faites appel à votre intuition dans votre action. Écoutez votre intuition. Il y a une élévation qui se fait au plan spirituel, je l'ai dit. Il y a une idée de clairvoyance, d'intuition, de plonger en soi également avant de libérer la parole et de libérer l'action. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se fait de puissant, je pourrais dire. Il y a une idée avec cette impératrice qui est là et avec cette tempérance qui est là, que vous allez pouvoir avoir la facilité de vous adopter, de vous adapter à la situation, de vous adapter avec l'autre, avec une certaine autorité. Vous allez, n'oubliez pas que vous êtes dans la justice, que vous êtes capable de trancher, de prendre des décisions. Et cette impératrice qui a une très belle autorité, qui a l'autorité de créer, de manifester dans la matière, eh bien vous allez avec cette tempérance faire cela en même temps dans une certaine douceur, dans l'harmonisation là aussi des énergies, dans une communication à vous-même et à l'autre. Et cela va se faire dans une énergie qui va comme couler de source en tout cas. Vous avez un moyen, hein, on est dans la parole, dans la respiration avec la tempérance également, le moyen de tous, enfin vous avez tous les moyens en fait pour pouvoir échanger, communiquer, favoriser les échanges aussi. Si l'autre personne est en retrait, on va voir où elle en est, et je vois quand même qu'elle est en conflit déjà avec un 2 d'épée que nous verrons. Eh bien il y a l'idée de favoriser les échanges, de permettre les échanges, d'être juste avec les autres parce que vous avez trouvé la justesse avec vous. Vous voyez, il y a cette idée. Et puis la tempérance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vous qui allez sortir de votre chrysalide en tant que chenille et vous allez vous montrer tel que vous êtes comme un beau papillon qui ne demande qu'à faire des rencontres et aussi à se rapprocher de l'autre. Vous voyez, il y a vraiment cette idée. Il y a une envie de respiration énorme là. On est dans l'idée de vraiment, encore une fois, dans l'idée de la justice et de la balance, d'équilibrer les forces. On n'est plus dans une action dévastatrice, une action violente. On est plutôt dans la douceur, dans cette tempérance, dans cette patience aussi, dans cette écoute. Et l'on est là, vous êtes au milieu de vous-même. Vous avez trouvé l'équilibre pour vous manifester avec l'autre. Vous voyez, il y a de très beaux échanges, en tout cas de votre côté, vous désirez cela, de l'équilibre dans la communication. Alors, nous avons, pour l'autre personne à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple célibataire ou bien une personne peut-être que vous connaissez, qui n'est pas encore vraiment dans votre vie affective, mais que vous côtoyez peut-être également, il y a ce 2 d'épée. Alors là, il y a quand même un conflit dans cette personne. Elle est vraiment, elle n'est pas centrée, on pourrait dire. Là, c'est pas du tout votre animation propre qui était celle de la justice et de l'équilibre. Au contraire, elle travaille peut-être à cela, mais elle travaille dans une certaine agressivité envers elle-même parce qu'elle est en combat avec elle. Elle a un choix à faire, mais elle a aussi cette difficulté peut-être à communiquer avec vous dans j'y vais pas, je me libère, je communique, je me libère dans mes pensées, dans mon cœur, ou pas du tout.
je vais vers elle et je repars. Il y a peut-être un va-et-vient aussi, cette personne, peut-être elle est des fois en communication avec vous, d'autres fois elle est en retrait, vous voyez. Peut-être il y a des moments de long silence, il y a des moments où vous ne communiquez pas avec elle. Il y a des moments peut-être où vous ne la côtoyez pas. Elle a des difficultés déjà à trouver un centre en elle, un équilibre en elle, une alliance avec elle, donc il est difficile de pouvoir trouver une alliance pour avancer avec vous. Il y a cette idée de combat. Elle est un peu comme ce chariot qui doit maîtriser ses chevaux, le chariot, l'arcane 7 dans le tarot de Marseille, qui doit maîtriser ses chevaux, là aussi trouver l'équilibre en lui pour ensuite, eh bien, quand je dis le chariot, c'est le conducteur du chariot qui doit maîtriser les chevaux, vous le savez. Pour ensuite, lorsque le temps, le moment, et que le temps lui donnera l'autorisation, il pourra partir vers la victoire, vers le succès, vers ce qu'il désire. Donc il y a un état statique, un état d'arrêt, un état qui est bénéfique quelque part, parce que cela va permettre de résoudre ce conflit et de trouver la voie du cœur, je pourrais dire, pour cette personne. C'est une personne quand même qui a une énergie qui quand même dans l'idée de cet empereur, un empereur, il est à la conquête de mondes nouveaux, de territoires nouveaux, mais en même temps il cherche une stabilité, il a un cadre. On pourrait dire que cette personne, elle a quand même une autorité, une stature, je dirais. Elle est en quête d'affirmation personnelle avec ce 2 d'épée. C'est un peu comme si on avait un empereur qui prépare une bataille, qui prépare, bien je ne sais pas, à agrandir son territoire, son empire. Il doit travailler justement à résoudre ses problèmes intérieurs pour après avoir le pouvoir de réussir, le pouvoir de fédérer également, vous voyez. Il y a quand même une idée, on pourrait dire aussi que cette personne, si elle est dans cette énergie d'empereur sur le plan affectif, elle recherche une relation stable, une union stable, à fonder peut-être un foyer. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est en conflit avec elle-même, parce qu'elle ne veut pas se tromper. Alors elle est peut-être vraiment encore dans la réserve en elle-même, sachant vers quoi elle veut aller avec vous, quelque chose de stable. Alors elle a des énergies féminines là-dedans, avec cette lune qui dit, avec justement en plus cet empereur qui est là, que... il y a des contrariétés, voilà, il y a des contrariétés. Elle est en lutte, hein. Vraiment, elle est encore en lutte avec elle-même. Alors, est-ce des contrariétés dans le couple que vous formez avec elle? Est-ce des contrariétés pour des choses qui se sont passées, qui pour vous semblaient anodines et qui l'auraient peut-être fâché, vexé, peiné? En tout cas, il y a des contrariétés. Alors peut-être, il est conseillé, et vous avez toutes les cartes pour le faire, pour aller vers cette personne dans une communication de patience, de modération, sans chercher le conflit, mais vous avez toutes les cartes qui disent cela. Et surtout d'être en accord avec vous-même, et je le redis, dans votre communication, hein, que vos paroles et vos actions soient équilibrées. Alors cette personne, avec cette lune-là, eh bien, elle est en train de... Une fois qu'elle aura passé ce cap de cerveau gauche, cerveau droit, d'ego, eh bien, elle va entrer dans ce côté de fécondité, d'intuition, qui va lui permettre de voir un petit peu ce qui est caché pour elle, ce qui est caché dans le couple. Quand j'entends caché, ce n'est pas des trahisons, ce n'est pas des choses... Non, ce n'est pas ça. Des choses à révéler sur la relation, plutôt sur l'intensité, peut-être de la relation également, sur ses sentiments propres, sur vos sentiments, vous voyez. Et c'est là que vous avez à communiquer le mieux que vous pouvez avec elle, parce qu'on est quand même dans l'affectif, dans l'instinctif avec cette lune qui est là. C'est aussi le côté de l'autre personne, le côté féminin, le côté caché, que cette personne peut-être doit explorer pour s'apaiser, pour trouver un terrain d'entente avec elle-même. Vous voyez, il y a aussi cette idée entre l'empereur, qui est l'autorité masculine, et la lune, qui parle de créativité, de féminin. Eh bien, peut-être est-ce l'anima de cet empereur, de cette personne, que ce soit un homme ou une femme, bien entendu,
qui doit peut-être l'aider à transformer les émotions qu'elle connaît en sentiments profonds pour vous, pour comprendre, pour vraiment que lui soit révélé vraiment les sentiments qu'elle peut vous porter. Vous voyez, il y a comme une descente en elle qui va lui permettre de comprendre, et comme une révélation qui va faire qu'elle va se lever un matin, elle va dire oui c'est elle ou oui c'est lui. Vous voyez, c'est cette idée de révélation qui peut lui être apportée. Et ensuite, eh bien, il y aura l'envie d'entrer dans l'action. Vous voyez, il y a cette vigueur, elle aura retrouvé l'épée du pouvoir. Elle aura trouvé en même temps, entre les deux épées qui se battent entre elles, elle aura trouvé l'action, l'épée du pouvoir, sa vigueur, ça parle aussi d'énergie sexuelle, puisque c'est un as d'épée. Il y aura une énergie débordante pour cette personne, et il y aura une volonté de s'affirmer avec vous, voyez. Alors, bien sûr, il y aura des risques tout d'un coup d'être un peu agressif, il y aura peut-être des paroles et des mots qui ne vous blesseront pas, je l'espère, mais elle aura tout d'un coup l'idée, bien un petit peu comme cet empereur qui se lèvera de son trône et qui ira sur le champ de la bataille pour bien aller vers le succès, hein, vraiment aller vers la victoire. Voilà. Alors, on n'est pas en guerre, bien sûr, vous n'êtes pas en guerre, mais voilà, c'est un peu l'image que je voudrais vous donner pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Alors, eh bien, il y aura vraiment de l'affirmation, des choses vont se passer. Et il y aura vraiment quelque chose qui est très beau, parce qu'avec cette carte du 2 de bâton qui est là, eh bien, il y a l'idée tout simplement que maintenant, eh bien, il y a une confiance qui s'est opérée petit à petit. Vous, ça a été plus simple parce que vous étiez davantage prêt à trouver l'union, à trouver l'équilibre avec l'autre. On l'a vu, à être patient, modéré, à vouloir passer à l'action, à créer cet amour que vous avez pour l'autre, pour faire un couple, pour construire, vous voyez, pour être dans une action. Et cette personne, avec vous maintenant, et ça, c'est plutôt le couple, c'est vous et elle, eh bien, c'est l'envie, eh bien, de coopérer ensemble, vous voyez, de se dire que l'union fait la force, que deux ensemble au service de l'amour on peut davantage gagner. Alors il y a des accords qui vont se faire pour un projet commun, peut-être pour un projet d'union, pour un projet en tout cas d'essayer d'avancer ensemble, de construire quelque chose ensemble. Et c'est la carte des amoureux qui va être le choix. Vous allez parler, vous allez faire des projets, mais en même temps ensemble vous ferez le choix des amoureux, le choix du cœur, le choix de l'engagement. Le choix n'est pas facile, bien sûr, peut-être, mais c'est en communiquant avec l'autre, en parlant avec l'autre, une fois que vous serez tous les deux en équilibre, que vous serez vraiment apaisés, vous aurez envie d'avancer ensemble, sachant que les amoureux, eh bien, il y a une idée d'engagement sans renoncer. En même temps, il y a une idée aussi de renoncer à des choses, mais en toute liberté. C'est un choix qui n'est pas fait, induit par l'autre, mais c'est un choix propre à chacun qui conduira à cet accord. Alors c'est vraiment très très beau pour vous Sagittaires, et bien pour ce mois. Eh bien, je parlais des amoureux, de ce choix d'engagement. Eh bien, les amoureux sont là pour vous au mois d'avril. Vous voyez, il y a vraiment cette idée avec les amoureux, comme je l'ai dit, de faire ce choix, de ne pas fuir, d'être dans l'acceptation d'un renoncement vécu dans l'engagement, c'est-à-dire un renoncement, bien sûr, si par exemple vous vous unissez, si vous décidez de vivre ensemble, ou si vous décidez d'avancer ensemble, tout simplement, eh bien, il y a des choses que vous ne ferez plus peut-être, ou en tout cas dans lesquelles vous prendrez moins de temps, vous accorderez moins de temps. Il y a une idée aussi de n'être plus dans l'ego, vraiment d'être dans son cœur. Vous voyez, c'est le cœur qui parle dans l'engagement. C'est l'idée d'aimer de façon inconditionnelle, presque d'aimer sans rien attendre. Vous voyez, les amoureux, c'est cela, c'est vraiment le choix du cœur. On est centré, c'est ce qui vous importe et qui va vous importer et qui va vous animer pour ce mois d'avril, vous Sagittaires. Alors avec ce 6 de bâton qui est là, vous allez faire le choix, mais en même temps, on dirait que les choses vont un peu s'inverser. C'est vous qui par moment allez travailler à cet accord, à cet engagement, et par moment non. Par moment, eh bien, vous serez dans une recherche peut-être pour faire avancer votre amour au-delà de la passion, mais vraiment dans cet amour justement inconditionnel, ce choix du cœur, et ça va être un chemin spirituel qui va vous permettre d'éviter peut-être certains écueils, parce qu'il va y avoir quand même des limitations, et vous le savez.
Ça ne va pas se faire du jour au lendemain et votre avancée avec l'autre ne va pas se faire par l'effet d'une baguette magique. Il va falloir travailler. Alors par moment, vous allez vraiment travailler à cette union pour faire qu'elle avance, et puis par moment, vous allez être en retrait peut-être, sachant que vous avancez quand même vers la victoire, mais doucement, tranquillement, parce que vous recherchez quelque chose qui peut faire autorité. Cet amour, il doit faire autorité aussi sur tous les plans. Il n'y a pas que la passion, que la libido. Il faut que cet amour soit, non pas parfait, mais soit dans la complétude. Vous voyez, je pourrais dire cela. Et vous avez ce roi de bâton aussi qui vous anime, beaucoup d'énergie de feu pour vous tout de même, pour ce mois d'avril déjà, de bâton, qui va faire que vous allez vous montrer rassurant, avenant ou avenante, mais aussi prudent dans cette relation pour qu'elle soit féconde, voyez. Là aussi, on est dans l'assise, on est dans la structure, on est dans un cadre. Ce roi, c'est une force qui ne demande qu'à émerger, mais qui demande un long cheminement, ce cheminement du 6 de bâton pour arriver à cela. Et vous allez travailler donc à cela en ce mois d'avril. Et vous allez être, non pas, vous n'allez pas avoir le désir pour maître, mais vous allez être maître de ce désir. C'est vous qui menez la route, en tout cas votre route. Vous n'êtes pas dominé, vous êtes dans une élévation spirituelle dans cette relation amoureuse et vous ne cherchez pas l'aventure, vous cherchez quelque chose de concret, hein, vraiment c'est cela. Et on a encore on a une épée maintenant qui va vous demander bien de travailler à votre relation, à votre cœur, à votre amour, de renforcer votre amour pour l'autre, de renforcer votre amour pour le couple. Et là, on vous demande de ne pas être dans des idées toutes faites, mais de trouver une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme. Et vous allez montrer beaucoup de curiosité et peut-être vous révéler quelque peu espiègle parce que vous voulez dépasser la raison, les idées toutes faites sur l'amour, peut-être l'amour que vous avez connu antérieurement, tout ce que vous avez vécu. Vous voulez une nouveauté vraiment dans cette épée également qui me fait penser à une élévation sur le spirituel. Vous voyez, vous êtes vers quelque chose de nouveau et quand on voit cette épée qui fend les nuages, on voit bien que le ciel bleu s'éclaircit et vous voulez une éclaircie, vous voulez quelque chose de nouveau. Et cette épée, elle est en relation avec le ciel et la terre comme le pape. Le pape, c'est celui qui unit, c'est celui qui choisit la voie du cœur, qui montre la voie à suivre, qui demande à tracer son chemin en toute liberté, dans la protection. Tout passe par le cœur avec cette carte également, hein, du page d'épée, tout passe par le cœur. Et vous avez l'idée que maintenant c'est vraiment le cœur qui va prendre la parole. Ce n'est plus vos pensées, vos décisions, votre esprit, hein, votre ego, mais non, c'est votre cœur qui va parler là. C'est votre cœur qui va vous donner aussi un enseignement, voyez. Et c'est comme cela que vous allez avancer dans ce mois d'avril. Pour l'autre personne à laquelle vous pensez, il y a un 9 d'épée là. Alors ce 9 d'épée, cette personne en train de terminer les choses pour se renouveler dans la relation. Elle est en train de travailler elle aussi de son côté à dépasser l'ego, à passer par le cœur maintenant, à donner le relais au cœur pour avancer dans la relation. Et quand on voit cette chambre où la personne dort, elle est dans l'obscurité avec cette épée, elle travaille à aller dans la chambre, elle est dans l'attente, comme si on est dans une antichambre avant d'être reçu par l'élu de son cœur. Elle est là, elle travaille à cela, elle est en train de s'épanouir, elle est en train d'acquérir une grande force morale pour aller vers un épanouissement, encore une fois, une complétude dans l'amour avec vous. Vous voyez, elle fait un grand travail également sur elle. Et elle a en tout cas cette envie ou ce désir avec vous d'être dans l'équilibre, hein. Le 3 de coupe, c'est l'équilibre dans le cœur, l'équilibre dans les sentiments, l'harmonie. C'est maintenant le cœur qui prendra la parole après tout ce cheminement pour vous comme pour elle. Elle désire maintenant parler par le cœur, elle va dire ce qu'elle aime, elle va aimer ce qu'elle dit, c'est-à-dire elle va être en lien avec l'amour tout simplement.
Alors peut-être est-ce une nouvelle personne que vous allez rencontrer, peut-être un renouveau dans votre relation ou des retrouvailles, ça vous verrez en fonction de votre situation. Mais il y a une idée de maintenant sortir de l'obscurité, de sortir de soi-même et d'aller vers l'autre, vers les autres. Et il y a l'envie d'aimer, de partager, de dire ce dynamisme et d'être tendre, parce qu'on est aussi avec ce pape qui bénit la fête. Vous voyez, c'est une idée peut-être de fête de mariage, on est heureux, on s'unit. Et il y a une idée aussi, peut-être pour certains, avec ce 3 de coupe, que l'on va fêter un enfant à venir. Il y a une grossesse peut-être qui est là. Beaucoup de tendresse. Une harmonie qui n'est pas dans un déchaînement effréné de passion, de mots qui s'envolent et qui ne se posent pas. Non, on est dans l'idée vraiment de tendresse, de parler avec le cœur encore une fois, d'être heureux tout simplement. Ce 7 de bâton, c'est la perfection des sentiments, c'est la concrétisation. C'est une carte très bonne augure dans le sens qu'il y a un équilibre dans l'affectif. En tout cas, dans le cœur de cette personne, elle se sent équilibrée, elle se sent prête à avancer encore plus et aller vers une concrétisation. Elle est à la recherche de résultats. Là, maintenant, elle est dans l'éloquence, elle peut parler, elle est dans ce 7. Ce 7, c'est la spiritualité, c'est le mental, c'est tout ce qui concerne les études, la connaissance. Et elle est dans cette perfection et elle passe en même temps par l'idée de fêter la joie, d'être dans la tendresse et dans l'union, mais en plus elle passe par cette introspection qui l'amène de plus en plus vers une perfection des sentiments. Et je parlais du pape, j'ai parlé du pape plusieurs fois, il est là, vous voyez, elle a envie de s'unir, elle a envie de s'allier, de s'unir, elle a envie de protéger l'autre, cette personne, et si c'est vous, elle a envie de vous protéger, de protéger le couple. Elle bénit, elle s'élève spirituellement, elle sait que maintenant à deux ce sera mieux, que l'union fait la force et que la force est dans l'union. Et il y a cette idée avec le pape là aussi, eh bien, comment pourrais-je, de dire qu'elle est en chemin dans une relation qui va s'élever là aussi au-delà presque des banalités de la vie, hein, bien que les banalités de la vie sont le quotidien et les bons plaisirs de la vie, les bons moments de la vie sont importants, mais elle veut quelque chose peut-être de supérieur. Alors supérieur, c'est peut-être vraiment une union, un mariage, la fondation d'un foyer, quelque chose vraiment qui soit béni et quelque chose qui soit toujours dans le cœur, voyez. Il y a cette bénédiction qu'on la voit et en même temps cet ancrage au sol et cette alliance entre le ciel et la terre. Vous voyez, vraiment, c'est très très beau. Il y a une structure là, il y a quelque chose qui se structure. Et on le voit parce qu'il y a ces colonnes qui parlent de structure. On pourrait parler au foyer, on pourrait parler de cet empereur à un moment donné, lorsqu'elle voulait quelque chose de concret, qu'elle travaillait au succès. Hein. Et bien voilà, c'est cela. Et c'est très beau ce tirage parce qu'il se termine par un saint de denier qui dit qu'ensemble vous allez faire tout ce que vous voulez parce que c'est le joker. Tout est ouvert pour vous et l'autre. Tout est ouvert, bien sûr, si vous œuvrez ensemble, si vous avancez ensemble, si vous traversez les épreuves, si vous continuez à traverser les difficultés, même s'il y a encore des difficultés pour trouver vraiment l'union du cœur. Et de toute façon, des difficultés, il y en aura encore, mais vous serez deux pour évoluer ensemble. Plus et XXL, ça c'est vraiment une évolution très très belle. Voilà, vous avez un joker pour avancer ensemble, pour œuvrer ensemble, pour vous aimer, pour ouvrir tous les champs du possible. Voilà, c'est cela pour vous Sagittaires et je vous félicite. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très très bientôt, je suis à votre disposition. Si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me téléphoner. Merci infiniment, je vous embrasse, excellent mois de mars, excellent mois d'avril. Je vous invite également à aller voir votre mois de mars qui est déjà mis en ligne. Et puis maintenant, je vais commencer à faire les guidances générales du mois d'avril. À très bientôt, merci infiniment.